Elle trembla en levant son chemisier, mais il trembla en la voyant. Le médecin millionnaire, si froid, perdit contenance à cet instant. Ce fut un seul regard, et le cabinet ne fut plus jamais le même. Parfois, le destin choisit le moment le moins attendu pour unir deux cœurs. Commentez quel détail vous a ému. Votre affection illumine notre chaîne. Restez avec nous. Le dénouement est à vous couper le souffle. La matinée arriva froide à Aubusson, comme c'était souvent le cas fin mai. Marine se réveilla avant que le réveil ne sonne, l'estomac noué et les mains glacées, même sous l'épaisse couverture. Par la fenêtre de la chambre qu'elle partageait avec sa sœur cadette, elle voyait le ciel encore sombre, chargé de nuages bas qui promettaient la pluie. Mais ce n'était pas le temps qui la rendait nerveuse, c'était ce qui allait arriver dans les prochaines heures. Elle s'assit lentement sur le lit, essayant de ne pas réveiller Julia, qui dormait profondément de l'autre côté de la petite pièce. La respiration de sa sœur était calme, rythmée, si différente de la sienne, qui semblait bloquée dans sa poitrine. Marine porta la main à son cœur et sentit ses battements accélérés, irréguliers. Elle ferma les yeux et tenta de se calmer, répétant mentalement les mots que sa mère avait prononcés la veille au soir. « Ce n'est qu'un examen, ma fille, c'est de l'attention, de la prévention, de l'amour-propre. » Mais pour Marine, rien qui impliquait des hôpitaux, des cliniques ou des blouses blanches n'était simple. Elle se leva en silence et marcha jusqu'à la salle de bain, posant légèrement le pied sur le carrelage froid. Elle se regarda dans le miroir embué et vit le reflet d'une jeune femme de 22 ans, des cheveux châtains lisses attachés en une queue de cheval défaite, des yeux sombres qui semblaient porter une ancienne fatigue. Elle n'était pas belle au sens classique, mais il y avait quelque chose dans son expression, une douceur involontaire, qui faisait que les gens la regardaient deux fois. Elle ne l'avait jamais remarqué. Elle s'était toujours vue comme quelqu'un qui passait inaperçu. Elle se lava le visage à l'eau froide, essayant de chasser le sommeil et la peur. Elle se brossa les dents lentement, retardant le moment de retourner dans la chambre et de prendre la valise. La valise, ce petit objet, en tissu usé, que sa mère lui avait prêté, était appuyé contre le mur depuis la veille au soir, prêt fermé comme une sentence inévitable. À l'intérieur, seulement l'essentiel. 2 tenues de rechange, un vieux pyjama, des tongs, des produits d'hygiène de base et un carnet à couverture rigide où Marine écrivait ses chansons. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle pouvait emporter. Le voyage avait déjà consommé une bonne partie des économies qu'elle avait amassées en travaillant le week-end dans une boulangerie du centre. L'argent suffisait à peine pour le billet de bus, la consultation privée et 3 nuits dans un studio bon marché qu'elle avait trouvé sur Internet. Elle retourna dans la chambre et s'habilla en silence. Un jean délavé, un chemisier à manches longues, bleu marine, des baskets blanches qui n'étaient plus si blanches. Elle prit le sweatshirt à capuche accroché à la chaise et l'enfila. Elle regarda sa sœur une dernière fois, sentit une constriction dans sa poitrine et murmura un adieu silencieux. Puis, elle prit la valise et sortit de la chambre. Sa mère était déjà dans la cuisine, préparant le café. Madame Célia était une femme de 48 ans, aux cheveux gris attachés en un chignon bas, aux mains calleuses à force de travailler. Elle faisait de la couture à domicile, réparait des vêtements, préparait des douceurs sur commande. Elle avait élevé ses 2 filles seule, depuis que son mari les avait quittées, des années auparavant. Elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais abandonné, mais les marques de la fatigue étaient gravées dans chaque ride de son visage. Marine, en la voyant debout à cette heure, sentit la culpabilité lui serrer la poitrine. « Maman, tu n'avais pas besoin de te lever si tôt. » Madame Célia se tourna avec un sourire fatigué. « Tu crois vraiment que j'allais laisser ma fille partir sans prendre un bon petit déjeuner ?» Elle posa sur la table un pain beurré, une tasse de café au lait et une banane. Marine s'assit et tenta de manger, mais chaque bouchée semblait peser lourd. Sa mère s'assit à côté et lui prit la main. « Tu vas aller bien, Marine. »« Je sais, maman. »« Non, tu ne sais pas. Mais tu vas le découvrir. Cet examen est important. C'est de l'attention. Et après, tu rentres à la maison et tu continues tes études, ta vie, tes rêves. » Marine hocha la tête, mais les mots n'apportèrent pas le soulagement qu'elle espérait. L'école d'infirmière qu'elle avait commencée au début de l'année était un vieux rêve. Mais c'était aussi une ironie cruelle. Elle étudiait pour prendre soin des gens dans les hôpitaux,
mais elle ne pouvait pas y entrer sans sentir sa poitrine se serrer, ses jambes trembler, sa respiration se couper. Elle en avait honte, honte d'admettre que, même en étudiant les soins infirmiers, elle avait peur des cliniques. Elle termina rapidement son café et se leva. Sa mère l'accompagna jusqu'à la porte. Dehors, la rue était vide et silencieuse. L'arrêt de bus se trouvait à 3 pâtés de maison. Marine ajusta son sac à dos et tint la poignée de sa valise. Madame Célia l'étreignit fort et Marine sentit le parfum familier de lessive et de lavande. « N'importe quoi, tu m'appelles, d'accord ?»« D'accord, maman. Et n'aie honte de rien. Tu es forte, Marine. Plus que tu ne l'imagines. » Marine sentit ses yeux picoter mais cligna rapidement des paupières pour repousser les larmes. Elle embrassa le front de sa mère, se retourna et commença à marcher. Elle ne regarda pas en arrière. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas eu le courage de partir. Le trajet jusqu'à l'arrêt de bus fut rapide, mais chaque pas semblait résonner en elle. Les rues d'Aubusson s'éveillaient lentement. Quelques lumières s'allumaient dans les maisons, une voiture ou deux passait. Marine serra plus fort son manteau et accéléra le pas. Quand elle arriva à l'arrêt, il y avait déjà 2 personnes qui attendaient, un monsieur avec une casquette et une jeune femme avec des écouteurs. Marine resta un peu à l'écart, appuyée contre le poteau, observant la rue vide. Le bus pour Lyon passait à 6h30. Il restait 10 minutes. Elle respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Lyon se trouvait à environ 250 km, 3h30 de voyage. Elle arriverait vers 10h du matin. La consultation était prévue pour 15h l'après-midi suivant. Elle avait le temps. Elle pouvait s'installer dans le studio, se reposer, essayer de se calmer. Mais la vérité est qu'aucun repos n'était possible. Pas quand tout en elle criait de courir à la maison. Le bus arriva ponctuellement. Marine monta, montra son billet sur son téléphone et marcha jusqu'au fond, choisissant un siège près de la fenêtre. Elle plaça sa valise dans le compartiment à bagages au-dessus et s'assit. Elle appuya sa tête contre la vitre froide et ferma les yeux. Le voyage fut long et monotone. Le paysage changeait lentement. Champs, plantations de pin, petites villes, stations-service. Marine tenta de dormir, mais n'y parvint pas. Son esprit ne s'arrêtait pas. Elle pensait à la consultation, au médecin qui la recevrait, à l'examen lui-même. Elle tenta de se souvenir des cours d'anatomie, des explications techniques sur les procédures cliniques. Mais rien de tout cela n'atténuait sa peur. Elle prit son téléphone et ouvrit ses messages. Il y en avait un de sa mère. « Bien arrivé ? Fais-moi signe quand tu arrives. » Marine sourit légèrement et répondit « Toujours dans le bus, maman, je t'envoie un message quand j'arrive. » Elle rangea son téléphone et retourna regarder par la fenêtre. Lyon apparut petit à petit. D'abord les quartiers périphériques, puis les avenues plus animées, les immeubles hauts, le trafic intense. Marine sentit son estomac se nouer. C'était la 2e fois qu'elle visitait la capitale de la région. La première fois, c'était pour passer l'examen d'entrée à l'université des mois auparavant accompagnée de sa mère. Cette fois, elle était seule. Le bus entra dans la gare routière et s'arrêta. Marine attendit que la plupart des gens descendent avant de se lever. Elle prit sa valise avec précaution et descendit les marches lentement. Le terminal était immense, plein de monde, de bruit, de magasins, de cafétérias. Tout était très différent de la tranquillité d'Aubusson. Elle traversa le hall principal et sortit par la porte d'entrée. Le froid la frappa au visage comme une gifle. Elle tira son manteau et regarda autour d'elle, essayant de s'orienter. Elle avait commandé un VTC avant de sortir du bus. Il l'attendait déjà selon l'écran de son téléphone. Elle trouva le véhicule, une Fiat grise, et monta sur la banquette arrière. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, la salua poliment et lui demanda l'adresse. Marine confirma et s'appuya contre le siège, tenant sa valise sur ses genoux. Le studio se trouvait dans un quartier appelé Vèze, à environ 15 minutes de la gare routière. Le voyage fut silencieux. Marine observait les rues, les immeubles, les gens pressés sur les trottoirs. Tout semblait trop grand, trop rapide. La voiture s'arrêta devant un vieil immeuble de 3 étages, à la peinture délavée et aux fenêtres grillagées. Marine remercia, descendit et resta immobile sur le trottoir, regardant vers le haut. Ce serait son logis pour les 3 prochains jours. Elle entra dans l'immeuble et monta les escaliers étroits jusqu'au 2e étage.
Le studio était le numéro 7. La propriétaire, une dame appelée Yvonne, avait envoyé les instructions par message. La clé était sous le paillasson. Marine la trouva, déverrouilla la porte et entra. L'espace était minuscule. Un lit simple appuyé contre le mur, une petite armoire, une table pliante avec une chaise en plastique, une minuscule salle de bain et un évier avec une plaque électrique à 2 feux. Il y avait une fenêtre qui donnait sur l'immeuble d'à côté, bloquant la lumière naturelle. Le studio sentait le moisi et le désinfectant. Marine ferma la porte derrière elle et laissa tomber sa valise sur le sol. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. Le silence était oppressant. Il n'y avait pas de son de voisins, de rue, de vie, juste le vide. Elle sentit une boule dans sa gorge et laissa les larmes couler. Elle pleura en silence, serrant ses genoux, essayant d'expulser toute la tension accumulée. Elle pleura à cause de la distance de sa mère, de la peur de l'examen, du sentiment d'inadéquation qui l'accompagnait depuis toujours. Après quelques minutes, elle essuya son visage avec le dos de sa main et respira profondément. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Elle était venue jusqu'ici. Elle devait continuer. Elle se leva et commença à organiser les quelques affaires qu'elle avait apportées. Elle accrocha ses vêtements dans l'armoire, plaça les produits d'hygiène dans la salle de bain, laissa le carnet de musique sur la petite table. Puis elle alla à la fenêtre et l'ouvrit, laissant l'air froid entrer. Cela n'améliora pas beaucoup, mais au moins, cela ne ressemblait plus à une cellule. Elle regarda l'horloge. 12h15. Son estomac gargouilla, mais elle n'avait pas faim. Elle décida de sortir, de marcher un peu, d'essayer de se familiariser avec le quartier. Elle prit la clé, son portefeuille et son téléphone, ferma la porte à clé et descendit les escaliers. La rue était animée. De petites boutiques, une supérette, une pharmacie, un restaurant de cuisine familiale. Marine entra dans la supérette et acheta du pain, du jambon, du fromage, du jus en briques et des biscuits. Elle dépensa le moins possible. Elle retourna au studio et prépara un simple sandwich. Elle mangea assise sur la chaise, regardant le mur. L'après-midi passa lentement. Marine tenta d'étudier, ouvrit un livre de physiologie qu'elle avait apporté dans son sac à dos, mais les mots n'avaient aucun sens. Son esprit était ailleurs, prisonnier du lendemain, de la consultation, de la peur. À 18h, elle prit son carnet de musique et commença à écrire. Cela avait toujours été ainsi. Quand l'anxiété la serrait, les mots sortaient. Elle écrivait des vers mélancoliques, des chansons que personne n'entendrait jamais, des mélodies qui n'existaient que dans son imagination. C'était son refuge, sa façon de traiter le monde. Elle écrivit sur la peur, sur le courage, sur le départ et le retour. Elle écrivit jusqu'à ce que sa main lui fasse mal, jusqu'à ce que le ciel dehors s'obscurcisse complètement. Quand elle s'arrêta, il était déjà plus de 21h. Elle prit une douche rapide, enfila son vieux pyjama et s'allongea sur le lit. Elle prit son téléphone et envoya un message à sa mère. « Tout va bien, maman. Je suis bien arrivée. Demain, c'est l'examen. Je t'aime. » La réponse vint presque immédiatement. « Je t'aime aussi, ma fille. Tout va bien se passer. » Marine laissa son téléphone sur la table, de chevet, et tira la fine couverture jusqu'à son menton. Le studio était glacial, mais elle n'avait pas la force de chercher d'autres couvertures. Elle ferma les yeux et tenta de dormir. Le sommeil tarda à venir. Quand il arriva enfin, il fut agité, rempli de rêves confus. Elle se voyait courir dans des couloirs blancs et infinis, cherchant une sortie qui n'existait pas. Elle se réveillait de temps en temps, en sueur froide, le cœur battant la chamade, et mettait du temps à comprendre où elle se trouvait. Au milieu de la nuit, elle se réveilla et ne parvint plus à se rendormir. Elle resta à regarder le plafond, comptant les heures jusqu'à l'aube. Elle pensa à abandonner, à prendre un bus pour rentrer chez elle, à tout oublier. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle était venue jusqu'ici pour une raison. Elle devait faire cet examen. Elle devait se prouver qu'elle en était capable. À 6h du matin, elle se leva et prépara un café léger sur la plaque électrique. Elle mangea un morceau de pain sans appétit et prit une douche rapidement. Elle s'habilla avec soin. Un jean propre, un simple chemisier blanc, son sweatshirt à capuche. Elle se regarda dans le petit miroir de la salle de bain et tenta de se reconnaître. Elle vit une jeune femme pâle, des cernes profonds, les lèvres pincées. Elle tenta de sourire, mais le sourire ne convainquit même pas elle-même.
La consultation était à 15 heures. Il restait 9 heures. 9 heures d'attente, d'anxiété, de pensées incessantes. Marine prit le papier avec l'adresse de la clinique et vérifia sur son téléphone. Elle se trouvait dans le quartier des Brotteaux, une zone chic de Lyon. 20 minutes de bus. Elle décida de partir plus tôt, de marcher dans le quartier et d'essayer de se calmer. Elle quitta le studio à 11 heures du matin et prit le bus sur l'avenue principale. La ville était animée, pleine de gens qui allaient et venaient. Marine s'assit près de la fenêtre et regarda le paysage défiler. Les Brotteaux étaient complètement différents de Vèze, des rues arborées, des immeubles modernes, des boutiques de luxe, des restaurants élégants. C'était un monde qu'elle ne connaissait que de loin. Le bus s'arrêta près de la clinique. Marine descendit et marcha lentement sur le trottoir, cherchant le numéro. Quand elle le trouva, elle s'arrêta et leva les yeux. L'édifice était imposant. Des vitres miroirs, une façade impeccable, une enseigne dorée avec le nom « Clinique avancée de médecine intégrée ». Marine sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas sa place. Elle se retourna et commença à marcher sans but. Elle passa devant une place, s'assit sur un banc et resta là, observant les gens. Des enfants jouaient, des couples se promenaient, main dans la main, des personnes âgées nourrissaient les pigeons. La vie se déroulait autour d'elle, normale, simple, tandis qu'elle était prise dans un tourbillon intérieur. Elle regarda l'horloge. 13h30. Elle devait retourner. Elle se leva, respira profondément et retourna à la clinique. Elle s'arrêta devant la vitre miroir, vit son reflet déformé et hésita. Elle pouvait abandonner. Elle pouvait partir. Personne ne le saurait. Mais alors elle pensa à sa mère, au sacrifice qu'elle avait fait pour payer cette consultation. Elle pensa à la raison pour laquelle elle était là. Elle pensa à elle-même, à cette jeune femme effrayée qui devait prouver qu'elle pouvait être plus forte. Elle poussa la porte tournante et entra. Le hall de la clinique était tout ce que Marine avait imaginé et redouté. Un sol en marbre étincelant, des murs blancs avec des tableaux abstraits, des canapés en cuir beige, une large réception avec un comptoir en verre. Il y avait quelques personnes assises dans la salle d'attente, des femmes bien habillées, maquillées, sûres d'elles. Marine se sentit déplacée, comme si elle n'aurait pas dû être là. Elle marcha jusqu'au comptoir. La réceptionniste, une jeune femme blonde en uniforme impeccable, sourit professionnellement. « Bonjour, puis-je vous aider ? » ?»« Bonjour, j'ai un rendez-vous à 15 heures. Marine Alves. » La jeune femme tapota quelque chose sur l'ordinateur et hocha la tête. « Trouvé. Avec le docteur Rodolphe Thibault. »« C'est confirmé. Pouvez-vous remplir ce formulaire, s'il vous plaît ?» Elle lui tendit un porte-bloc avec un formulaire. Marine le prit, remercia et se dirigea vers un coin de la salle d'attente. Elle s'assit sur un canapé éloigné et commença à le remplir. Nom complet, date de naissance, adresse, téléphone. Quand elle arriva au champ « Assurance maladie », elle hésita. Elle n'en avait pas. C'était une consultation privée. Elle traça un trait et continua. Elle rendit le formulaire et retourna s'asseoir. Elle croisa les mains sur ses genoux et regarda le sol. Le temps semblait ne pas passer. Chaque minute était une éternité. Elle entendait le son discret de la musique d'ambiance, le murmure de conversation à voix basse, le claquement des talons des femmes sur le sol. À 15 heures pile, la réceptionniste appela « Marine Alves ?» Marine se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. Elle marcha jusqu'au comptoir. Salle 4, deuxième étage. L'ascenseur est là, à droite. Marine hocha la tête et suivit les instructions. Elle entra dans l'ascenseur vide, appuya sur le bouton du deuxième étage et s'appuya contre le mur. Le reflet dans le miroir de l'ascenseur montrait une jeune femme pâle, effrayée, petite. Quand les portes s'ouvrirent, elle sortit et regarda autour d'elle. Un long couloir, des portes numérotées. Elle trouva la salle 4 et s'arrêta devant. Elle respira profondément, ferma les yeux un instant et frappa à la porte. Une voix grave et ferme répondit « Entrez ». Marine tourna la poignée et poussa la porte lentement. Elle entra et, pour la première fois, vit l'homme qui changerait complètement le cours de sa vie. Le docteur Rodolphe Thibault était assis derrière une table en bois sombre, regardant l'écran de l'ordinateur. Il portait une blouse blanche immaculée sur une chemise bleu clair.
Ses cheveux étaient sombres, courts, bien coiffés. Il avait le menton marqué, des yeux bruns sérieux et une posture qui irradiait l'autorité. Il devait avoir 35, peut-être 40 ans. Il y avait en lui une froideur calculée, une distance intentionnelle. Il leva les yeux et fixa Marine. Pendant une seconde, quelque chose passa dans ses yeux. Surprise? Curiosité? Non, peut-être juste la reconnaissance automatique d'une autre patiente. Mais Marine sentit qu'il l'avait vraiment vue, d'une manière que personne ne l'avait jamais vue. « Bonjour, Marine, c'est bien ça ?» Sa voix était grave, posée, contrôlée. « Oui, bonjour, docteur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marine marcha jusqu'à la chaise devant la table et s'assit sur le bord, les mains serrées sur ses genoux. Rodolphe retourna regarder l'ordinateur, lisant les informations du formulaire. « Je suis venu juste pour un examen préventif. »« Je comprends. Il est toujours important de faire ce suivi. Je vais devoir vous examiner. Pouvez-vous vous installer là, sur la table d'examen, s'il vous plaît ?» Il désigna une table d'examen avec un drap blanc dans le coin de la pièce. Marine se leva, les jambes tremblantes, et marcha jusqu'à elle. Elle s'assit et attendit les instructions. Rodolphe se leva, prit une paire de gants jetables et s'approcha. Il y avait une gravité presque froide en lui, comme si ce n'était qu'une autre procédure technique. Mais Marine remarqua qu'il évitait de la regarder directement dans les yeux. « Je vais avoir besoin que vous enleviez votre chemisier. » Marine sentit le monde s'effondrer. Elle savait que c'était nécessaire. Elle savait que c'était le protocole. Mais entendre ces mots, dans cette pièce, seule avec un homme inconnu, fit se raidir chaque muscle de son corps. Avec des mains tremblantes, elle commença à tirer son chemisier vers le haut. Elle l'enleva, lentement, sentant son visage brûler de honte. Elle ne resta qu'avec son simple soutien-gorge en coton blanc, les bras croisés instinctivement sur sa poitrine. Rodolphe s'approcha et commença l'examen. Ses mains étaient fermes, techniques, professionnelles. Mais Marine sentait chaque toucher comme si c'était du feu. Elle ferma les yeux, essayant de se transporter loin de là, mais n'y parvenait pas. Elle était prisonnière de ce moment, de cette vulnérabilité. Le silence était absolu, seulement leur respiration contenue, désynchronisée. Rodolphe travaillait avec précision, mais quelque chose était différent. Sa main hésita une fraction de seconde. Sa respiration se coupa. Marine ouvrit les yeux et rencontra son regard fixé sur son visage, pas sur son corps. Pendant un instant, ils se regardèrent. Et à cet instant, quelque chose changea. Quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Rodolphe détourna rapidement le regard et s'éloigna. « Vous pouvez vous habiller, tout est normal. » Sa voix était plus basse, moins ferme. Marine remit rapidement son chemisier, tremblant encore. Rodolphe retourna à la table et commença à taper sur l'ordinateur, évitant de la regarder. « J'ai besoin que vous reveniez dans 2 semaines pour un suivi. » Marine cligna des yeux, confuse. « Mais vous n'avez pas dit que tout était normal ?»« Oui, mais c'est le protocole, juste pour s'assurer. » Ce n'était pas le protocole. Tous deux le savaient, mais aucun ne dit rien. Marine se leva, prit son sac et marcha jusqu'à la porte. Elle se retourna une dernière fois et rencontra à nouveau son regard. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait en même temps. « Merci, docteur. » Il hocha seulement la tête, la mâchoire tendue. Marine sortit de la pièce et ferma la porte derrière elle. Elle s'appuya contre le mur du couloir, essayant de reprendre son souffle. Son cœur battait. La chamade, mais pas seulement à cause de la peur. C'était à cause de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Elle descendit en ascenseur, traversa le hall et sortit de la clinique. L'air froid de l'après-midi la frappa au visage comme un soulagement. Elle commença à marcher sans direction, juste à marcher, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, dans la salle 4, Rodolphe Thibault restait immobile, regardant la porte fermée, luttant contre quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et que, pour la première fois, depuis longtemps, ses défenses avaient commencé à se fissurer. Marine retourna au studio de Vèze avec la sensation que quelque chose en elle avait changé, mais elle ne pouvait pas dire quoi. Le trajet en bus fut un flou de pensées confuses et de battements de cœur encore irréguliers.
Elle s'assit au fond du véhicule, appuya sa tête contre la vitre froide et tenta d'organiser son esprit. Elle était allée faire un examen de routine. C'est tout. Une procédure médicale simple, rapide, nécessaire. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir laissé quelque chose dans cette pièce? Pourquoi l'image du docteur Rodolphe, Thibault continuait-elle d'apparaître chaque fois qu'elle fermait les yeux? Quand elle arriva au studio, il était déjà plus de 17 heures. Le ciel était chargé, menaçant la pluie. Marine ferma la porte à clé, laissa tomber son sac sur la petite table et s'assit sur le lit, encore habillée. Elle resta là, immobile, regardant le mur écaillé, essayant de comprendre ce qui s'était passé lors de cette consultation. Ce n'était rien, un examen clinique, des mots techniques, le silence, des mains professionnelles. Mais il y avait eu quelque chose dans ce regard, dans cette seconde où il la fixa, non pas comme un médecin mais comme un homme. Comme si, pour une fraction d'instant, les barrières étaient tombées. Marine secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Elle était ridicule. C'était un médecin réputé, probablement riche, habitué à recevoir des dizaines de femmes tous les jours. Elle n'était qu'une patiente de plus. Rien de tout cela n'avait de signification. Elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, l'après-midi lyonnaise se déroulait normalement. Des voitures passaient, des gens marchaient pressés, la vie continuait. Mais à l'intérieur de ce minuscule studio, Marine sentait que le temps s'était arrêté. Elle prit son téléphone et appela sa mère. Madame Célia répondit au deuxième coup. « Marine, comment ça s'est passé? Tout va bien ?» La voix de sa mère était chargée d'inquiétude et de soulagement en même temps. Marine sentit une boule dans sa gorge. « Tout va bien, maman. L'examen a été rapide. Le médecin a dit que tout est normal. Grâce à Dieu, ma fille. J'ai prié pour toi toute la journée. Quand reviens-tu? Demain matin. Je prends le bus de 8 heures. D'accord. Je vais te préparer les pâtes que tu aimes. Je t'attends ici, tu sais. » Marine sourit, mais ce fut un sourire triste. « Je sais, maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. » Ils raccrochèrent. Marine rangea son téléphone et retourna s'asseoir sur le lit. La conversation avec sa mère aurait dû la calmer, mais cela ne fit qu'accroître son sentiment de vide. Demain, elle serait de retour à Aubusson, à sa routine, à ses cours, à son travail à la boulangerie. Tout redeviendrait normal, et cette rencontre, cette consultation ne serait qu'un lointain souvenir. Mais pourquoi cela la dérangeait-il tant? Elle tenta de se changer les idées. Elle prépara un simple sandwich, mangea, sans en sentir le goût, prit une douche et enfila son pyjama. Elle prit son carnet de musique et commença à écrire. Mais les mots qui sortaient étaient confus, décousus. Ils parlaient de regards qui ne devraient pas exister, de silences qui criaient, de mains qui touchaient et transformaient. Elle écrivit tard dans la nuit, jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, jusqu'à ce que son cerveau demande du repos. Quand elle se coucha enfin, il était déjà plus de minuit. Elle dormit mal, se réveilla plusieurs fois, et quand le jour se leva, elle se leva fatiguée et confuse. Elle fit rapidement ses valises, rangea le studio, rendit la clé sous le paillasson comme convenu, et sortit. Elle prit le bus pour la gare routière, acheta un café avec un pain au fromage dans une cafétéria et monta dans le bus de 8 heures. 3h30 plus tard, elle était de retour à Aubusson. Sa mère l'attendait à l'arrêt, l'étreignit fort et la ramena à la maison. Julia était à l'école. Madame Célia prépara le déjeuner, posa des questions sur le voyage, sur la clinique, sur le médecin. Marine répondit tout en automatique sans entrer dans les détails. Elle mangea peu, aida à faire la vaisselle et monta dans sa chambre. Elle s'allongea sur le lit et regarda le plafond. Elle pensait qu'en rentrant à la maison, tout redeviendrait normal, mais ce ne fut pas le cas, car chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce cabinet blanc, cette blouse impeccable, ces yeux bruns qui la fixaient comme si elle était la seule personne au monde. Elle passa les jours suivants à essayer de se concentrer sur ses cours, ses études, son travail. Mais son esprit était toujours ailleurs. Pendant les cours d'anatomie, quand la professeure parlait d'examen clinique, Marine se revoyait dans cette pièce. Le soir, elle écrivait des chansons mélancoliques sur des rencontres impossibles et des sentiments qui ne devraient pas exister. Une semaine passa. Marine commença à croire que tout cela n'avait été qu'une rêverie, une réaction émotionnelle à la peur de l'examen. Elle commençait à se convaincre qu'elle n'y penserait plus jamais.
jusqu'à ce que, un jeudi après-midi, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Allô ?» Une voix féminine, professionnelle, répondit. « Bonjour. Je parle à Marine Alves. Oui, c'est moi. Ici, la clinique avancée de médecine. Intégré. Le docteur Rodolphe Thibault a demandé que nous vous contactions pour planifier votre prochain rendez-vous. Il aimerait vous voir la semaine prochaine. » Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais il a dit que tout était normal. Oui, tout est normal. C'est juste une consultation de suivi. Protocole de la clinique. Mais la voix de la secrétaire ne sonnait pas convaincante. Marine sentit quelque chose d'étrange dans cet appel. Elle hésita. Elle pouvait refuser. Elle pouvait dire qu'elle n'avait pas les moyens de retourner à Lyon. Mais une partie d'elle, une petite partie effrayante, voulait accepter. « Puis-je confirmer pour jeudi de la semaine prochaine à 15 heures? Le docteur a réservé ce créneau spécialement pour vous. » Marine ferma les yeux. Elle faisait une erreur, elle le savait. Mais même ainsi, elle s'entendit dire « Vous pouvez confirmer. »« Parfait. Pour toute question, contactez-nous. Bonjour. » »« Bonjour. » Elle raccrocha et resta immobile, regardant son téléphone à la main. Qu'avait-elle fait? Les jours suivants, Marine vécut dans un état d'anxiété constante. Elle ne dit rien à sa mère. Elle inventa une excuse en disant qu'elle devait retourner à Lyon pour régler des documents de la faculté. Madame Célia fut étonnée mais ne posa pas de questions. Marine refit ses valises, emprunta de l'argent à sa sœur et le jeudi matin était dans le bus de retour vers la capitale. Elle logea dans le même studio. Yvonne, la propriétaire, fut surprise de son retour si rapide, mais ne posa pas de questions. Marine passa la journée à essayer de se calmer. Elle lut, étudia, écrivit, mais rien ne fonctionnait. À 14 heures, elle s'habilla avec soin. Jean, chemisier blanc à boutons, son sweatshirt à capuche. Elle se regarda dans le miroir et vit une jeune femme pâle, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Elle quitta le studio et prit le bus pour les Brotteaux. Le voyage fut un tourment. Chaque seconde était une bataille interne entre courir en arrière ou aller de l'avant. Quand elle descendit devant la clinique, elle resta immobile sur le trottoir pendant de longues minutes, juste à respirer. Finalement, elle rassembla son courage et entra. Le hall était moins animé que la dernière fois. Marine marcha jusqu'à la réception, s'annonça et fut invitée à monter. Quand elle arriva devant la porte de la salle 4, elle sentit ses jambes flageoler. Elle frappa doucement. « Entrez !» Sa voix, grave, contrôlée, mais il y avait quelque chose de différent. Marine poussa la porte et entra. Rodolphe était debout, de dos, regardant par la fenêtre. Il portait sa blouse blanche, par-dessus une chemise grise. Quand il entendit la porte, il se retourna, et ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant une seconde, aucun des deux ne dit rien. Ils se regardèrent seulement. Et dans ce regard, il y avait la reconnaissance de quelque chose qu'aucun des deux ne voulait admettre. « Bonjour, Marine. » Sa voix était plus basse, moins ferme que lors de la consultation précédente. « Bonjour, docteur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marine s'assit sur la chaise devant la table. Rodolphe se rassit aussi, mais n'ouvrit pas l'ordinateur. Il resta à la regarder, comme s'il essayait de trouver les mots justes. « Je vous ai demandé de revenir, parce que je voulais être sûr que tout allait bien. » Marine hocha la tête, mais elle savait que ce n'était pas la vérité. Il le savait aussi. « Tout va bien, docteur. Je n'ai eu aucun problème. Bien. C'est très bien. » Silence. Un silence dense, chargé de choses non dites. Rodolphe passa la main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa nervosité. Marine le remarqua et sentit son cœur s'emballer. « Vous étudiez les soins infirmiers, n'est-ce pas? Je l'ai vu sur votre dossier. » Marine cligna des yeux, surprise par le changement de sujet. « Oui, je suis en 2e semestre. Ça doit être un défi. Oui, mais j'aime ça. » Il hocha la tête, mais son regard était lointain. « Vous avez peur des hôpitaux ?» La question la prit par surprise. Marine hésita. « Comment le savez-vous ?»« Je l'ai remarqué, lors de la consultation précédente. Vous étiez très tendu, plus que la normale. » Marine baissa les yeux honteuse. « Oui, j'ai peur, depuis mon enfance. C'est un peu contradictoire, non? Étudier les soins infirmiers et avoir peur des hôpitaux.
Ce n'est pas contradictoire, c'est courageux. Marine leva les yeux et rencontra son regard. Il y avait de la sincérité là. Une sincérité qui la désarma complètement. Parfois, on choisit d'affronter exactement ce qui nous effraie le plus, continua-t-il. C'est une forme de dépassement. Marine sentit ses yeux picoter. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Personne n'avait jamais compris. Merci, docteur. Rodolphe détourna le regard, comme s'il avait dit plus que ce qu'il aurait dû. Il remua quelques papiers sur la table, essayant clairement de retrouver sa contenance professionnelle. « Eh bien, si tout va bien, alors, je crois que je n'ai pas besoin de vous revoir. » Les mots sortirent formels, distants, mais il y avait une hésitation dans sa voix. Marine sentit une constriction dans sa poitrine. C'était donc ça, il n'y aurait plus de rencontre. Elle retournerait à Aubusson et ne reverrait plus jamais cet homme. Elle se leva lentement, prit son sac et marcha jusqu'à la porte. Mais quand elle posa sa main sur la poignée, elle se retourna. « Docteur Rodolphe ?» Il leva les yeux. « Merci. Pour tout. Pour la consultation, pour l'attention, pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Cela a beaucoup compté pour moi. » Il resta immobile, la mâchoire tendue, comme s'il luttait contre quelque chose d'interne. Puis, d'une voix presque inaudible, il dit « Prenez soin de vous, Marine. » Elle hocha la tête, sentant les larmes menacées de s'échapper, et sortit rapidement de la pièce. Elle descendit en ascenseur, traversa le hall et sortit de la clinique. Le soleil de l'après-midi la frappa au visage. Elle commença à marcher sans direction, juste à marcher, essayant de contenir ses émotions. Elle ne vit pas que, à l'intérieur de la clinique, Rodolphe restait assis, regardant la porte fermée, les mains serrées sur la table, luttant contre un sentiment qui ne devrait pas exister. Et elle ne vit pas que, pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose au-delà du vide. Marine marcha dans les rues des Brotteaux pendant près d'1 heure. Elle entra dans une librairie, feuilleta quelques livres sans rien lire, sortit. Elle s'assit sur un banc de place et resta là, observant les gens. Quand elle s'en rendit compte, il était déjà plus de 17 heures. Elle devait retourner au studio. Elle prit le bus de retour à Weiz. Quand elle arriva, elle monta les escaliers lentement, entra dans le studio et s'assit sur le lit. Elle se sentit complètement épuisée, comme si elle avait couru un marathon. Elle prit son téléphone et vit un message de sa mère. « Comment ça s'est passé à la fac? Tu as réglé les documents ?» Marine répondit par un mensonge. « Oui, maman. Demain, je rentre à la maison. » Elle rangea son téléphone et resta à regarder le plafond. Elle pensa à tout ce qui s'était passé lors de ces 2 consultations, à ses mots, à son regard, à sa voix, et elle réalisa avec une clarté effrayante qu'elle ressentait quelque chose qu'elle ne devrait pas ressentir. C'était absurde, impossible. C'était un médecin prospère, probablement avec une vie structurée, avec des gens importants autour de lui. Elle n'était qu'une étudiante pauvre d'une ville de province. Leur monde ne se touchait pas. Ils ne pouvaient pas se toucher. Mais même ainsi, le sentiment était là, indéniable, effrayant. Marine se leva et alla à la petite table. Elle prit son carnet de musique et commença à écrire. Elle écrivit sur des regards qui ne devraient pas exister, sur des mots qui guérissaient, sur des distances impossibles à traverser. Elle écrivit jusqu'à ce que les larmes tombent sur le papier, maculant l'encre. Quand elle eut fini, il faisait déjà nuit. Elle ferma le carnet, le rangea dans son sac et alla prendre une douche. Elle enfila son pyjama, se coucha et tenta de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Elle resta là, éveillée, pensant à lui. Elle ne savait pas que, de l'autre côté de la ville, dans un appartement luxueux avec vue sur le skyline de Lyon, Rodolphe Thibault ne parvenait pas non plus à dormir. Il était assis sur le balcon, un verre de whisky intact à la main, regardant les lumières de la ville. Il avait essayé de travailler, de revoir des dossiers médicaux, de planifier des chirurgies, mais rien ne fonctionnait. Son esprit était prisonnier d'une jeune femme aux yeux sombres et au sourire timide. C'était ridicule. C'était un homme de 42 ans, médecin respecté, propriétaire d'une clinique prospère. Il recevait des dizaines de patients par semaine, beaucoup d'entre elles des femmes belles, intelligentes, intéressantes. Jamais, en toutes ces années, il n'avait ressenti autre chose que du professionnalisme, jusqu'à Marine. Il y avait quelque chose en elle, une fragilité authentique, une douceur désarmée, une force silencieuse. Elle n'essayait pas d'impressionner,
ne portait pas de masque. Elle était juste réelle. Rodolphe porta la main à son visage, frottant ses yeux fatigués. Il perdait le contrôle. Pour la première fois depuis des années, depuis qu'il avait fermé les portes de son cœur après la tragédie, il ressentait quelque chose au-delà du vide. Et cela l'effrayait, car il connaissait la douleur d'aimer. Il connaissait le poids de la perte. Et il s'était juré de ne plus jamais se permettre de ressentir. Mais Marine avait fissuré ses défenses sans même essayer. Il se leva et entra dans l'appartement. Il alla au bureau, alluma l'ordinateur et ouvrit son dossier. Il regarda le nom, l'adresse, le téléphone. Il savait qu'il ne devrait pas. Il savait que c'était contraire à l'éthique, inapproprié, mal. Mais même ainsi, il resta là, regardant cet écran, mémorisant chaque information. Puis, il ferma l'ordinateur et alla dans la chambre. Il se coucha, mais ne dormit pas. Il resta éveillé, luttant contre des pensées qu'il ne devrait pas avoir. Les jours suivants furent un tourment pour les deux. Marine retourna à Aubusson, tenta de se concentrer sur ses cours, son travail, sa vie, mais tout semblait sans couleur. Elle étudiait et n'apprenait rien. Elle travaillait et commettait des erreurs. Le soir, elle écrivait des chansons tristes et mélancoliques. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas, mais Marine nia. Elle disait que c'était la fatigue, le stress des études. Madame Célia ne la croyait pas, mais respectait le silence de sa fille. Rodolphe, de son côté, commença à montrer des signes de changement de comportement. Il arrivait en retard aux consultations, ce qui n'arrivait jamais. Il oubliait des rendez-vous. Il se trompait sur des diagnostics simples. L'équipe de la clinique le remarqua. La coordinatrice administrative, une femme appelée Béatrice, rigide et conservatrice, commença à l'observer attentivement. Un après-midi, Béatrice frappa à la porte de son cabinet. Rodolphe regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Docteur Rodolphe, pouvons-nous parler ?» Il se retourna, retrouvant sa contenance. « Bien sûr, Béatrice, entrez. » Elle entra et ferma la porte derrière elle. Elle s'assit sur la chaise devant sa table, les mains croisées sur ses genoux, l'expression sérieuse. « Docteur, je voulais parler de quelque chose qui me préoccupe. » Rodolphe sentit une constriction dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. « De quoi s'agit-il ? Il y a eu quelques incohérences dans votre comportement, des retards, des oublis, des distractions. Ce n'est pas caractéristique de vous. » Rodolphe respira profondément. « Ça a été une phase atypique, Béatrice. Beaucoup d'engagement, beaucoup de stress. Mais tout est sous contrôle. » Elle hocha la tête, mais ne parut pas convaincue. « J'ai aussi reçu une plainte anonyme, concernant un comportement inapproprié avec une patiente. » Rodolphe sentit le sang se glacer. « Comment ça ? La plainte ne spécifie pas les détails, mais elle mentionne que vous avez programmé un rendez-vous de suivi inutile pour une jeune patiente, et qu'il y a eu une interaction au-delà du contexte clinique. » Rodolphe serra les poings sous la table, essayant de garder son calme. « Tous les rendez-vous de suivi que je fixe sont basés sur des besoins médicaux, Béatrice. Il n'y a rien eu d'inapproprié. » Elle étudia son visage pendant de longues secondes. « J'espère que oui, docteur. Parce que toute conduite qui compromet l'éthique de la clinique sera examinée. Et les conséquences peuvent être graves. » Elle se leva et marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Prenez soin de vous, docteur, et prenez soin de votre réputation. » Elle sortit, fermant la porte derrière elle. Rodolphe resta immobile, le cœur martelant sa poitrine. Une dénonciation. Quelqu'un avait dénoncé. Mais qui ? Pourquoi ? Il prit son téléphone et, sans réfléchir, composa le numéro de Marine. Il regarda l'écran, le doigt sur le bouton d'appel. Mais il n'appela pas. Il rangea son téléphone et porta ses mains à son visage. Il était en train de tout perdre. Sa carrière, sa réputation, son contrôle. Et tout cela à cause d'une jeune femme qu'il connaissait à peine. Mais même en sachant cela, il ne parvenait pas à effacer ce qu'il ressentait. Cette même nuit, Marine reçut un appel de la clinique. C'était Béatrice. Sa voix était froide, professionnelle. « Marine Alves ? » ?»« Oui, ici Béatrice, coordinatrice administrative de la clinique avancée. Nous avons besoin que vous vous présentiez à la clinique demain, à 10 heures du matin. C'est au sujet de vos consultations avec le docteur Rodolphe Thibault. » Marine sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous vous expliquerons en personne. S'il vous plaît, venez. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Marine resta immobile, le téléphone à la main, la peur envahissant. Tout, quelque chose avait mal tourné, très mal, et elle avait le sentiment que leur vie était sur le point de changer de manière irréversible. Marine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, regardant le plafond de la chambre qu'elle partageait avec sa sœur, le téléphone à la main, relisant le message court et froid de Béatrice. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des scénarios catastrophiques. Serait-elle accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait? Rodolphe aurait-il des problèmes à cause d'elle? Que voulait cette femme? À 5 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir. Elle se leva en silence, prit une douche et s'habilla avec soin. Elle choisit une tenue simple mais présentable, un pantalon noir, un chemisier blanc à boutons, des ballerines noires. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval basse et se regarda dans le miroir. Elle était pâle avec de profondes cernes, mais elle tenta de se ressaisir. Elle descendit à la cuisine. Sa mère était déjà debout, préparant le café. « Marine, pourquoi es-tu debout si tôt ?» Marine s'assit à table, les mains légèrement tremblantes. « Je dois retourner à Lyon aujourd'hui, maman. »« Madame. » Célia se tourna, le front plissé. « Encore ? Ma fille, qu'est-ce qui se passe ?» Marine hésita. Elle ne pouvait pas mentir à sa mère à nouveau, mais elle ne pouvait pas non plus dire la vérité. Elle ne savait même pas quelle était la vérité. C'est à propos de l'examen, ils ont besoin de me parler de certains résultats. Le mensonge sortit faible, peu convaincant. Madame Célia s'approcha et s'assit à côté de sa fille, lui prenant les mains. « Marine, regarde-moi. Tu vas bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Marine sentit ses yeux picoter, mais cligna rapidement des paupières pour repousser les larmes. « Je vais bien, maman. J'ai juste besoin de régler ça. Je promets que quand je reviendrai, je te raconterai tout. » Madame Célia étudia le visage de sa fille pendant de longues secondes, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu reviens aujourd'hui même, tu entends? Je ne veux pas que tu sois seule dans cette ville. Je reviens, maman, je promets. » Elle prit rapidement son café, prit un petit sac à dos avec des documents et de l'argent, embrassa sa mère et sortit. Le bus pour Lyon partait à 7 heures. Elle arriverait à 10h30. Elle serait en retard pour la réunion, mais il n'y avait pas d'autre option. Le voyage fut angoissant. Marine regarda par la fenêtre, voyant le paysage défiler sans vraiment rien voir. Son esprit était accéléré, créant 1000 scénarios possibles. Aurait-il découvert quelque chose? Y avait-il des caméras dans la pièce? Quelqu'un les avait-il vus se regarder de manière inappropriée? Mais il ne s'était rien passé. Absolument rien d'autre que des regards et des mots. Et même ainsi, Marine savait que c'était suffisant. Parce que ses regards en disaient plus que n'importe quel contact physique. Elle arriva à la gare routière de Lyon à 10h40. Elle prit un taxi directement pour la clinique. Quand elle arriva, il était déjà plus de 11h. Elle entra dans le hall, le cœur battant. La réceptionniste la reconnut immédiatement. « Marine Alves, la docteure Béatrice vous attend. Bureau de l'administration, 3e étage. » Marine hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent au 3e étage, elle vit un couloir différent, plus formel, plus froid. Des portes avec des plaques en verre, direction, ressources humaines, administration. Elle trouva le bureau de Béatrice et frappa à la porte. « Entrez !» Marine poussa la porte et entra. La pièce était grande, avec une table de réunion au centre. Béatrice était assise à l'une des extrémités, en tailleur gris, les cheveux attachés en un chignon serré, l'expression sérieuse. À côté d'elle, un homme d'une 60aine d'années en costume sombre, que Marine supposa être de la direction. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marine s'assit sur la chaise indiquée, de l'autre côté de la table. Elle se sentait minuscule dans cette pièce immense. Béatrice ouvrit un dossier et commença à parler, d'une voix froide et professionnelle. « Marine, nous vous avons convoqué ici parce que nous avons reçu une plainte concernant un comportement inapproprié vous impliquant, vous et le docteur Rodolphe Thibault. » Marine sentit le sol disparaître. « Je ne comprends pas. Il ne s'est rien passé d'inapproprié. » Béatrice haussa un sourcil. « Alors pourquoi le docteur a-t-il programmé un rendez-vous de suivi inutile pour vous? Pourquoi avez-vous parlé de sujets non liés à la consultation? Pourquoi a-t-il semblé différent après vous avoir reçu ?» Marine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Comment répondre à cela? Comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait? Pas elle-même? Je suis juste venu faire un examen. Le docteur a été professionnel, il n'y a rien eu de mal. L'homme en costume sombre se pencha en avant. Mademoiselle Marine, comprenez notre position. Le docteur Rodolphe est un professionnel renommé, avec des années de carrière impeccable. Toute conduite qui met en péril sa réputation ou celle de la clinique doit être examinée. Marine sentit la colère monter. Elle était interrogée comme si elle avait commis un crime, comme si avoir ressenti quelque chose était mal. Je n'ai rien fait de mal, et je suis sûr que le docteur non plus. Béatrice ferma le dossier et croisa les bras. Nous vous suggérons de ne plus revenir dans cette clinique et de ne plus avoir de contact avec le docteur Rodolphe, pour le bien de tous. Les mots furent prononcés avec froideur, comme une sentence. Marine sentit sa poitrine se serrer. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes. Puis-je partir? Oui. Mais souvenez-vous de ce que nous avons dit. Marine sortit de cette pièce en se sentant humiliée, honteuse, petite. Elle descendit en ascenseur, traversa le hall et sortit de la clinique. Le soleil la frappa au visage, mais n'apporta aucun soulagement. Il ne fit que révéler les larmes qui coulaient. Elle commença à marcher sans direction. Elle entra dans une place, s'assit sur un banc et pleura. Elle pleura l'humiliation, l'injustice, la certitude que tout cela était fini avant même d'avoir commencé. Après un certain temps, elle prit son téléphone et ouvrit le site de la gare routière pour rentrer à Aubusson. Il y avait un bus à 15 heures. Elle achèterait son billet et partirait. Elle oublierait tout cela. Elle retournerait à sa petite vie sûre. Mais avant, elle devait faire quelque chose. Elle alla dans une papeterie, acheta une feuille de papier et une enveloppe. Elle s'assit sur un banc de la place et commença à écrire. Elle ne signa pas. Elle ne mit pas d'expéditeur. Elle écrivit seulement. « Docteur Rodolphe, je suis venu à la clinique aujourd'hui et j'ai été interrogé sur notre conduite. On m'a dit qu'il y avait eu une plainte. Je ne sais pas qui l'a faite ni pourquoi, mais je sais que je ne peux pas continuer à venir ici. Je ne veux pas vous causer de problème. Je ne veux pas être la raison pour laquelle quelque chose tourne mal dans votre vie. Je sais que ce qui s'est passé entre nous n'était que des regards et des mots, mais je sais aussi que ces regards et ces mots signifiaient quelque chose. Je ne sais pas expliquer quoi. Je sais juste que je ne l'oublierai jamais. Vous m'avez dit que nous choisissons d'affronter ce qui nous effraie le plus. Et c'était vrai. J'avais peur des hôpitaux, mais je crois que j'avais encore plus peur de ressentir quelque chose de réel. Et vous m'avez fait ressentir. Merci pour cela. Et pardon si j'ai causé des problèmes. Je vais retourner dans ma ville et reprendre ma vie. Vous devriez faire de même. Oubliez que j'ai existé. Marine. Elle plia le papier, le mit dans l'enveloppe, la scella et écrivit au verso. Pour le docteur Rodolphe Thibault. Elle alla à la clinique, remit l'enveloppe à la réception et demanda qu'on la lui donne. Puis elle sortit et ne regarda plus jamais en arrière. Elle prit le bus de 15 heures, retourna à Aubusson et arriva chez elle le soir. Sa mère la reçut avec une étreinte serrée, mais Marine ne voulut pas parler. Elle monta dans sa chambre, se coucha et pleura jusqu'à s'endormir. Rodolphe reçut l'enveloppe en fin d'après-midi. Il était dans son cabinet, révisant des dossiers, quand la réceptionniste frappa à la porte. « Docteur, ceci a été laissé pour vous. » Elle lui tendit l'enveloppe et sortit. Rodolphe regarda la calligraphie au verso. Il la reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. Il ouvrit l'enveloppe de main tremblante et lut la lettre. Il la lut une fois, 2, 3. Chaque mot était un coup de poignard. Quand il eut fini, il froissa le papier avec force et porta ses mains à son visage. Il avait été convoqué par la direction ce matin-là. Interrogé, menacé. On lui avait dit que si une nouvelle occurrence se produisait, il serait écarté. Rodolphe avait tout nié. Il avait dit qu'il n'y avait rien eu d'inapproprié. Mais il savait qu'il mentait, parce que cela avait été inapproprié, pas au sens physique, mais au sens émotionnel. Il s'était permis de ressentir, et cela, pour un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, était la plus grande des erreurs. Il lissa le papier froissé et relut. Marine demandait à être oubliée. Elle disait adieu, et quelque chose en lui refusa d'accepter. Cette nuit-là, Rodolphe annula tous ses rendez-vous du lendemain. Il prit sa voiture et se dirigea vers Aubusson. Il ne connaissait pas l'adresse exacte.
seulement le nom de la ville. Mais c'était un petit endroit. Il la trouverait. Il arriva en ville vers 22 heures. Il s'arrêta à une station-service et demanda s'il connaissait Marine Alves. Le pompiste réfléchit un instant et dit non. Rodolphe essaya dans d'autres endroits. Une boulangerie, une supérette, jusqu'à ce que, dans une pharmacie, la vendeuse dise « Marine Alves, la fille de Madame Célia ?»« Oui, je la connais, elle habite près de l'église principale. » Elle lui donna les directions. Rodolphe remercia et continua. Il trouva la rue, gara sa voiture et descendit. C'était une rue tranquille, des maisons simples, un éclairage faible. Il chercha le numéro. Quand il le trouva, il s'arrêta devant le portail. La maison était petite, la peinture usée, le portail en fer. Il y avait de la lumière allumée dans le salon. Rodolphe respira profondément et sonna à la porte. Madame Célia ouvrit la porte, surprise de voir un homme inconnu à cette heure. « Bonsoir. En quoi puis-je vous aider ?» Rodolphe tenta de sourire, mais son visage était tendu. « Bonsoir. Mon nom est Rodolphe. Thibault, je suis médecin, je suis venu parler de votre fille, Marine. » Madame Célia fronça les sourcils. « Marine, vous êtes le médecin qui l'a reçue à Lyon ?»« Oui. » Elle ouvrit le portail et lui fit signe d'entrer. « Entrez, s'il vous plaît. » Rodolphe entra et fut conduit jusqu'au petit salon. Il s'assit sur le vieux canapé. Madame Célia s'assit dans le fauteuil en face, les mains croisées sur ses genoux, l'expression sérieuse. « Que voulez-vous de ma fille ?» Rodolphe hésita. Il ne savait pas quoi dire. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? J'avais besoin de la voir, de lui parler. À propos de l'examen? Rodolphe baissa les yeux. Non, pas à propos de l'examen. Madame Célia étudia son visage pendant de longues secondes. Puis elle soupira. Marine n'est pas ici. Elle est allée dormir chez une amie. Mais même si elle l'était, je ne sais pas si je vous laisserai la voir. Pourquoi? Parce que ma fille est revenue de Lyon différente, triste, effrayée, et j'ai l'impression que vous y êtes pour quelque chose. Rodolphe sentit le poids de la culpabilité. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais vous lui avez fait du mal. Rodolphe resta silencieux. Madame Célia se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. Marine est une jeune femme sensible. Elle a passé sa vie à essayer de se sentir digne, d'amour, de respect, d'attention. Son père nous a abandonnés quand elle avait 10 ans. Il n'a plus jamais donné de nouvelles. Elle a grandi en pensant qu'elle n'était pas assez bien, et j'ai passé toutes ces années à essayer de lui montrer qu'elle vaut plus qu'elle ne l'imagine. Elle se retourna pour le regarder. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, et peut-être que je ne veux pas savoir. Mais je vais vous dire une chose. Si vous êtes venu ici juste pour chambouler son cœur et ensuite partir, il vaut mieux partir maintenant, parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle a déjà trop souffert. Les mots frappèrent à Rodolphe comme un coup de poing. Il se leva, la gorge serrée. « Je ne suis pas venu ici pour lui faire du mal, Madame Célia. Je suis venu parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Parce que quelque chose s'est passé que je n'attendais pas. Et parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose au-delà du vide. » Madame Célia croisa les bras. « Et qu'avez-vous l'intention de faire de ce sentiment ?» Rodolphe passa la main dans ses cheveux, frustré. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de ressentir ça. Je ne sais pas si je peux lui offrir quelque chose. Ma vie est compliquée. Mon passé est lourd. Et elle est jeune. Elle a des rêves. Elle a un avenir. Je ne veux pas être un obstacle. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que je n'ai pas pu rester loin. » Silence. Madame Célia respira profondément. « Écoutez, docteur, je ne connais pas votre histoire, mais je vais vous dire une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années à élever mes filles seules. La vie est trop courte pour laisser la peur décider pour nous. Si vous ressentez quelque chose de vrai, si ce n'est pas juste un caprice, alors battez-vous pour ça. Mais si ce n'est que de la curiosité, un moment de faiblesse, alors oubliez. Parce que ma fille n'est le passe-temps de personne. » Rodolphe hocha la tête, les yeux larmoyants. « Merci, Madame Célia, pour votre sincérité. » Elle l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de partir, Rodolphe se retourna. « S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis venu. Je ne veux pas la presser. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'a causé aucun problème. Et que je ne l'oublierai pas,
même si c'est la bonne chose à faire. Madame Célia hocha la tête. Rodolphe sortit, monta dans sa voiture et partit. Le voyage de retour à Lyon fut long et silencieux. Il pensa à tout, au passé, au présent, au futur, aux mots de Madame Célia, aux mots de Marine. Quand il arriva chez lui, il était déjà plus de 3 heures du matin. Il prit une douche, se coucha, mais ne dormit pas. Il resta à regarder le plafond, pensant. Pour la première fois depuis des années, depuis qu'il avait perdu sa fiancée, Rodolphe se permit d'imaginer un avenir différent. Un avenir où il ne serait pas seul, où il y aurait quelqu'un qui le regarderait avec ses yeux sombres et sincères, où il y aurait de la musique, de la douceur, de la vie. Mais il savait que cet avenir dépendait d'un choix. Et ce choix l'effrayait. Marine passa les jours suivants à essayer de se remettre. Elle retourna à l'université, au travail, à sa routine. Sa mère ne posa plus de questions, respectant le silence de sa fille. Julia tenta d'obtenir des informations, mais Marine ne céda pas. Le soir, elle écrivait des chansons, elle écrivait sur des rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu, sur des sentiments qui n'auraient pas dû exister, sur des adieux qui faisaient plus mal qu'ils n'auraient dû. Une semaine plus tard, elle reçut une enveloppe par la poste. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom et son adresse. Elle l'ouvrit avec curiosité et y trouva une partition. Une musique écrite à la main, avec paroles et mélodies. En haut, un titre, « Regards qui guérissent ». Les paroles étaient basées sur les mots qu'elle avait écrits dans la lettre. Elle parlait de peur, de courage, de ressentir quelque chose de réel, et à la fin une annotation. « Vous avez demandé à être oublié, mais certaines personnes sont impossibles à oublier. R. » Marine lut la partition les yeux remplis de larmes. Elle porta la main à sa poitrine, sentant son cœur s'emballer. Il avait répondu, d'une certaine manière, il avait répondu. Elle prit la vieille guitare qu'elle avait dans sa chambre et tenta de jouer la mélodie. Elle était belle, mélancolique, profonde. Elle chanta les paroles à voix basse, et chaque mot semblait avoir été écrit pour elle. Quand elle eut fini, elle serra la guitare contre elle et pleura. Elle pleura parce que c'était à la fois le plus beau et le plus triste qu'elle n'ait jamais reçu. Parce que cela signifiait qu'il ressentait aussi. Mais cela signifiait aussi que rien ne pouvait se passer. Elle rangea la partition sous son oreiller et décida d'essayer d'aller de l'avant. Mais chaque nuit, avant de dormir, elle prenait ce papier et le lisait. Et elle imaginait un monde où cette musique ne serait pas seulement un adieu, mais un commencement. Un mois passa. Marine continua sa routine. Elle étudiait, travaillait, écrivait. La douleur diminua mais ne disparut pas. Elle devint une compagne constante, une marque indélébile. Rodolphe, de son côté, retourna au travail. Il tenta de se concentrer sur les consultations, les chirurgies, les rendez-vous, mais quelque chose en lui avait changé. Il recevait les patients avec plus de patience. Il écoutait davantage. Il touchait moins techniquement et plus humainement. L'équipe remarqua le changement, mais personne ne commenta. Béatrice continua de l'observer avec méfiance, mais il n'y eut plus de plainte. Et ainsi, tous deux poursuivirent leur vie séparée, portant en eux le souvenir d'une rencontre qui n'aurait rien dû signifier, mais qui changea tout. Novembre arriva apportant chaleur et pluies intenses en Auvergne-Rhône-Alpes. Marine était en fin de 2e semestre à l'université, plongée dans les examens, les travaux et les stages obligatoires. Les cours pratiques avaient commencé, et elle devait quotidiennement surmonter sa peur des hôpitaux. Chaque jour était une bataille silencieuse, mais elle continuait, car abandonner n'avait jamais été une option. Un jeudi après-midi, la professeure responsable du stage annonça que certains élèves devraient effectuer une visite technique dans une clinique à Lyon. Marine sentit son estomac se nouer en entendant le nom de la ville. Elle tenta de se porter volontaire pour une autre activité, n'importe laquelle, mais la professeure fut inflexible. Son groupe irait à Lyon le vendredi suivant. Marine passa la semaine dans un état d'anxiété constante. Elle ne savait pas quelle clinique il visiterait. Il y en avait des dizaines à Lyon. La probabilité que ce soit précisément celle-là était minime. Mais même ainsi, la peur était là. Le vendredi, elle se leva tôt, enfila l'uniforme de l'université et prit le bus avec les autres élèves. Le voyage fut agité, avec des conversations et des rires autour, mais Marine resta silencieuse, regardant par la fenêtre,
essayant de se préparer mentalement. Quand ils arrivèrent à Lyon, le bus se dirigea vers les Brotteaux. Marine sentit son cœur se serrer. Non, ce n'était pas possible. Quand le véhicule s'arrêta devant l'immeuble aux vitres miroirs avec l'enseigne dorée, Marine fut certaine que l'univers conspirait contre elle. La professeure descendit et demanda à tous de la suivre. Marine descendit au ralenti, les jambes flageolantes. Elle regarda l'immeuble et sentit tous les souvenirs revenir d'un coup. L'examen, son regard, les mots, la lettre, la partition. Elle devait partir de là. Elle pouvait inventer qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait oublié quelque chose d'important. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le groupe était déjà en train d'entrer dans le hall. La réceptionniste accueillit le groupe avec professionnalisme et expliqua qu'il ferait un tour des installations. Marine resta au fond du groupe, essayant de devenir invisible. Ils visitèrent des cabinets, des salles d'examen, la zone administrative. À chaque porte qui s'ouvrait, Marine craignait de le rencontrer. Mais elle ne le rencontra pas. Et une partie d'elle ne savait pas si c'était un soulagement ou une déception. Le tour se termina vers 15 heures. La professeure remercia et annonça qu'ils retourneraient à Aubusson à 17 heures. Ils auraient 2 heures libres. Marine pensa à rester à la clinique, mais l'idée de passer plus de temps là était insupportable. Elle sortit avec quelques collègues et alla à une cafétéria proche. Pendant ce temps, au 4e étage de la clinique, Rodolphe terminait une chirurgie. Il était fatigué, tendu, irrité. La journée avait été longue et stressante. Il ôta sa blouse chirurgicale, se lava les mains et retourna au cabinet. Il s'assit sur la chaise et regarda par la fenêtre. Le ciel était sombre, des nuages lourds annonçant une tempête. Il prit son téléphone et vit plusieurs messages de Béatrice concernant des questions administratives. Il répondit automatiquement, sans intérêt. Son esprit était ailleurs, comme il l'était toujours ces derniers mois. Il regarda le tiroir de la table. À l'intérieur, rangée dans un dossier, se trouvait la lettre de Marine. Il l'avait lue tant de fois qu'il en connaissait chaque mot par cœur. Et chaque fois qu'il la lisait, il ressentait la même douleur. Il était sur le point d'éteindre l'ordinateur et de partir quand la secrétaire frappa à la porte. « Docteur, il y a un groupe d'étudiants en soins infirmiers en visite technique. Ils ont demandé si un médecin pouvait leur parler de la routine. Pourriez-vous le faire ?» Rodolphe soupira. C'était la dernière chose qu'il voulait faire. Mais il accepta. Le professionnalisme avant tout. « D'accord, dites-leur de monter. » La secrétaire sourit et sortit. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Rodolphe se leva et ouvrit. Il vit un groupe d'une dizaine de jeunes en uniforme curieux. Il les salua et leur demanda d'entrer. La pièce était grande, ils tinrent tous. Il commença à parler de la routine médicale, des défis, de l'importance des soins humanisés. Il était en mode pilote automatique, répétant des mots qu'il avait déjà prononcés 1000 fois. Jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Quelqu'un avait fait tomber quelque chose au fond de la pièce. Il regarda dans la direction du son et vit une jeune femme baissée, ramassant un carnet qui était tombé. Quand elle se releva et que leurs yeux se rencontrèrent, le monde s'arrêta. Marine, elle était là, devant lui, en uniforme pâle, les yeux écarquillés de surprise et de peur. Rodolphe perdit complètement le fil de sa pensée. Il resta immobile, la regardant, incapable de continuer à parler. Les autres élèves remarquèrent le silence et regardèrent en arrière, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Marine était paralysée. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas détourner le regard. Elle était prisonnière de ce moment, de cette absurde retrouvaille qui n'aurait pas dû avoir lieu. Rodolphe se ressaisit avec effort. Il s'éclaircit la gorge et tenta de continuer à parler, mais sa voix sortit, tremblante, désynchronisée. Il écourta rapidement la conversation, répondit automatiquement à quelques questions et congédia le groupe. Tous sortirent, mais Marine resta en arrière. Quand la porte se referma et qu'ils furent seuls, le silence fut assourdissant. Rodolphe marcha jusqu'à elle, s'arrêtant à quelques pas. Marine, sa voix était basse, rauque. « Docteur Rodolphe. » Elle parvint à peine à parler. Ses jambes tremblaient. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Visite technique de l'université. Je ne savais pas que ce serait ici, je le jure, je sais, je te crois. » Silence à nouveau. Tous deux se regardaient, ne sachant que dire, que faire.
Il y avait tant à dire et en même temps rien qui pût être dit. « Tu vas bien ?» Marine hocha la tête, mais c'était un mensonge évident. « Et vous ?» Rodolphe eut un sourire triste. « Non. » La sincérité de la réponse la désarma. Marine sentit ses yeux picoter. « J'ai reçu la partition. C'était magnifique. » Il hocha la tête. « J'ai essayé de t'oublier, comme tu l'as demandé. Mais je n'y suis pas arrivé. Moi non plus. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de signification. Rodolphe fit un pas en avant, puis hésita. Il voulait la toucher, lui tenir la main, faire quelque chose. Mais il ne pouvait pas là, pas de cette façon. À ce moment-là, un coup de tonnerre retentit dehors. Tous deux regardèrent par la fenêtre. Le ciel était noir. La pluie commença à tomber avec force, frappant contre les vitres. « Tu dois partir ?» demanda Rodolphe. Marine regarda l'horloge. 16h30. Le bus partait à 17h. « Oui, mon bus part dans une demi-heure. » Rodolphe regarda par la fenêtre. La pluie se transformait en tempête. Des vents violents secouaient les arbres. Des éclairs zébrèrent le ciel. Je ne sais pas si le bus partira avec ce temps. Marine prit son téléphone et vit plusieurs messages du groupe. La professeure annonçant que le bus était en retard. Puis que le chauffeur avait décidé d'attendre que la pluie passe. Puis que le voyage avait été annulé. Il devrait passer la nuit à Lyon. Marine sentit la panique l'envahir. Elle n'avait pas d'argent pour un hôtel. Elle n'avait nulle part où rester. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Rodolphe, remarquant son expression. « Le bus a été annulé. La professeure a dit que nous devrons dormir ici et revenir demain. »« Et tu as où rester ?» Marine secoua la tête. « Non. » Rodolphe réfléchit rapidement. « Reste ici à la clinique. Il y a une chambre de repos au 5e étage. C'est pour les médecins de garde, mais elle est vide. Tu peux l'utiliser. » Marine hésita. « Je ne sais pas si c'est approprié. » Plus approprié que de rester dans la rue avec cette tempête. Elle savait qu'il avait raison. Elle hocha la tête lentement. Rodolphe prit son téléphone et appela la sécurité, autorisant Marine à rester dans la chambre de repos. Puis, il l'accompagna jusqu'au 5e étage. La chambre était simple, un lit simple, une petite salle, 2 bains, un fauteuil, mais elle était propre et sûre. Il y a des couvertures dans l'armoire et de la nourriture à la cafétéria du 2e étage. Tu peux prendre ce dont tu as besoin. Marine hocha la tête mais ne bougea pas. « Merci, docteur. » Rodolphe se retourna pour partir mais s'arrêta à la porte. « Marine, je dois finir des choses ici. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Il écrivit son numéro sur un papier et le lui tendit. Marine le prit de main tremblante. Rodolphe sortit, fermant la porte derrière lui. Marine s'assit sur le lit et regarda le papier. Son numéro. Après tout, elle avait son numéro. Elle s'allongea et tenta de se reposer, mais n'y parvint pas. La tempête dehors était de plus en plus forte. Des éclairs illuminaient la chambre, des coups de tonnerre secouèrent les murs. Marine se leva et alla à la fenêtre. La ville était sous un déluge, les rues inondées, le trafic arrêté, l'obscurité envahissant tout. Soudain, les lumières clignotèrent, 1 fois, 2 fois, et s'éteignirent complètement. Marine sentit son cœur s'emballer. Elle était dans le noir, seule, dans une clinique vide. Elle prit son téléphone et utilisa la lampe de poche. Elle sortit de la chambre et marcha jusqu'au couloir. Tout était sombre et silencieux. Elle descendit les escaliers lentement, utilisant la lampe de poche de son téléphone. Quand elle arriva au 2e étage, elle entendit une voix. « Marine ?» C'était Rodolphe. Il était dans le couloir avec une lampe de poche à la main. « Docteur, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Panne de courant. Ça doit être un éclair. Le générateur de secours n'a pas fonctionné. Il devrait venir réparer, mais ça va prendre du temps. » Marine s'approcha de lui. Dans la pénombre, éclairé, seulement par les lampes de poche, il ressemblait à 2 ombres perdues. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui. » Juste effrayé. « Viens, allons à mon cabinet. Il y a une grande fenêtre. Il y a plus de lumière. » Ils montèrent au 4e étage. Le cabinet de Rodolphe était plongé dans la semi-obscurité, mais la grande fenêtre laissait entrer la faible lumière des éclairs. Rodolphe alluma quelques bougies qu'il avait dans un tiroir et les plaça sur la table. « Assieds-toi. Je vais voir si je trouve quelque chose à manger. » Il sortit et revint quelques minutes plus tard avec 2 bouteilles d'eau, des paquets de biscuits et quelques fruits. Il posa tout sur la table.
Ce n'est pas un dîner 5 étoiles, mais c'est ce qu'il y a. » Marine sourit. C'était la première fois qu'elle souriait vraiment depuis des mois. Ils s'assirent par terre, appuyés contre le mur, partageant la nourriture. La pluie continuait dehors, forte et implacable. Les éclairs illuminaient l'ambiance de temps en temps. Au début, ils parlèrent de choses banales. Ses études, son travail, la tempête. Mais peu à peu, les barrières tombèrent, et les conversations devinrent plus profondes. Rodolphe raconta la fiancée qu'il avait perdue, l'erreur médicale qu'il la lui avait enlevée, la culpabilité qu'il portait même en sachant que ce n'était pas sa faute, comment il s'était refermé après cela, construisant des murs autour de son cœur. Marine écouta en silence, les yeux larmoyants. Quand il eut fini, elle lui prit la main sans réfléchir, et il la laissa faire. « Je suis désolé, docteur. Merci. Ça fait longtemps. Mais la douleur ne passe jamais complètement, n'est-ce pas? On apprend juste à vivre avec elle. » Marine hocha la tête. « Mon père nous a abandonnés quand j'avais 10 ans. Il est parti un matin en disant qu'il allait travailler et n'est jamais revenu. Ma mère a essayé de le cacher, a dit qu'il était parti en voyage. Mais je savais. J'ai toujours su. Et j'ai passé des années à penser que c'était de ma faute, que je n'avais pas été assez bien pour qu'il reste. » Rodolphe serra sa main. « Ce n'était pas ta faute, Marine. Ça ne l'a jamais été. »« Je sais, mais le cœur met du temps à croire, n'est-ce pas ?»« Oui. » Ils restèrent là, assis côte à côte, main dans la main, en silence, juste à écouter la pluie, sentant la présence l'un de l'autre. Il n'y avait pas besoin de mots, juste la connexion silencieuse qui les unissait. Des heures passèrent, la tempête continuait, la lumière ne revenait pas. Rodolphe prit quelques couvertures d'une salle de repos et les étendit sur le sol. Ils s'assirent dessus, partageant une couverture plus grande sur leurs épaules. Marine appuya sa tête sur son épaule. Rodolphe fut tendu une seconde, puis se détendit. Il passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près. « Tu es spéciale, Marine. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais tu l'es. » Sa voix était basse, presque un murmure. Marine sentit ses yeux picoter. « Pourquoi ? Parce que tu es réelle. Tu ne portes pas de masque. Tu ressens, tu souffres, tu vis. Et dans un monde rempli de gens qui font semblant, tu es comme une brise de vérité. » Marine se tourna pour le regarder. Leurs visages étaient proches, éclairés seulement par la faible lumière des bougies et des éclairs dehors. « Docteur Rodolphe, Tu peux m'appeler juste Rodolphe. »« Rodolphe. » Le nom sonna différemment sur ses lèvres, plus intime, plus réel. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Depuis cette première consultation, je sais que c'est mal que tu es médecin, que tu as une vie complètement différente de la mienne. Mais même ainsi, Rodolphe posa son doigt sur ses lèvres, demandant le silence. « Ce n'est pas mal, Marine. Je n'arrive pas non plus à arrêter de penser à toi. Et j'ai essayé. Je le jure. Mais tu es entré dans ma vie comme un éclair et tu as tout illuminé. Et maintenant, je ne sais plus vivre sans cette lumière. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Marine sentit son cœur s'emballer. Rodolphe approcha son visage lentement, lui donnant le temps de reculer, mais elle ne recula pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait. Un baiser doux, prudent, chargé de mois de retenue. Marine sentit des larmes couler sur son visage, mais elle ne sut pas dire si elles étaient de joie ou de peur. Quand ils se séparèrent, Rodolphe essuya ses larmes avec son pouce. « Désolé, je n'aurais pas dû... » Marine secoua la tête. « Non, ne t'excuse pas. Je le voulais. » Ils restèrent là, enlacés, en silence. La tempête continuait dehors, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des mois, tous deux ressentaient la paix. Ils s'endormirent ainsi, enlacés l'un à l'autre sous la couverture. Quand ils se réveillèrent, le jour se levait déjà. La pluie avait cessé. La lumière était revenue. Marine se réveilla la première. Elle regarda Rodolphe endormi à côté et sentit sa poitrine se serrer. Tout cela semblait un rêve beau et effrayant. Elle se leva lentement, sans le réveiller. Elle prit ses affaires et descendit à la chambre de repos. Elle prit une douche, se changea et se prépara. Quand elle descendit dans le hall,
Il était déjà plus de 7 heures du matin. La professeure avait envoyé un message disant que le bus partirait à 8 heures. Elle était sur le point de partir quand elle entendit sa voix. Marine. Elle se retourna. Rodolphe était en haut de l'escalier, encore avec des vêtements froissés, les cheveux ébouriffés. « Tu allais partir sans dire au revoir ?» Marine sentit sa gorge se serrer. Je ne savais pas quoi dire. Rodolphe descendit les escaliers et s'arrêta devant elle. Hier soir, c'était réel. Ce n'était pas juste un moment. C'était réel. Marine hocha la tête, les yeux larmoyants. « Je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Rodolphe lui prit la main. « Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas te perdre à nouveau. Pas après t'avoir trouvé de cette façon. » Marine sourit, mais ce fut un sourire triste. « Nos vies sont si différentes, Rodolphe. Tu es médecin, je suis étudiante. Tu habites à Lyon, moi à Aubusson. Comment ça peut marcher? Si on veut, ça marche. Mais la clinique? Et Béatrice? Et la plainte? » Rodolphe respira profondément. « Je m'en fiche maintenant. Je me fiche de Béatrice, de la plainte, de tout ça. Je ne me soucie que de toi. » Marine sentit son cœur s'emballer. Elle voulait croire. Elle voulait tellement croire. « Appelle-moi quand tu seras rentré. S'il te plaît. » Marine hocha la tête. Rodolphe l'embrassa sur le front et lui lâcha la main. Marine se retourna et sortit, sans regarder en arrière. Car si elle l'avait fait, elle n'aurait pas eu la force de partir. Elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre. Quand le véhicule commença à bouger, elle regarda une dernière fois la clinique. Elle vit Rodolphe immobile sur le trottoir, la regardant. Et pour la première fois, elle sentit que ce n'était pas un adieu. C'était juste qu'un au revoir. Les mois suivants furent des montagnes russes d'émotions pour Marine et Rodolphe. Après cette nuit à la clinique, tout changea. Ils commencèrent à se parler tous les jours, des appels qui duraient des heures, des messages qui allaient de minuit à l'aube. Marine racontait ses cours, ses stages, les petits défis de chaque jour. Rodolphe parlait des patients, des chirurgies, de la façon dont il essayait d'être un médecin plus humain. Les week-ends, il se rendait à Aubusson. Il rencontra Madame Célia formellement, dîna chez elle, parla avec Julia. Au début, Madame Célia fut prudente, observatrice. Mais, peu à peu, elle vit la sincérité dans le regard de Rodolphe. Elle vit la façon dont il regardait Marine, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et peu à peu, elle donna sa bénédiction. Marine, de son côté, allait à Lyon chaque fois qu'elle le pouvait. Rodolphe lui fit découvrir la ville. Il l'emmena dans des restaurants, des parcs, des musées, des endroits où Marine n'était jamais allée, et chaque sortie, chaque moment passé ensemble était une découverte. Mais tout n'était pas rose. La distance pesait. Le manque faisait mal. Et la différence entre leur réalité créait parfois des abîmes difficiles à traverser. Marine se sentait déplacée dans son monde. Les fois où Rodolphe l'emmenait à des événements médicaux ou des dîners avec des collègues, elle voyait des regards curieux, les expressions de doute. Une étudiante en soins infirmiers de province avec un médecin renommé, cela n'avait pas de sens pour beaucoup, et Marine le ressentait. Elle ressentait le poids des regards, des jugements silencieux. Parfois, elle rentrait chez elle et pleurait pensant qu'elle n'était pas assez bien. Rodolphe le percevait, essayait de la calmer, disait que rien de tout cela n'avait d'importance. Mais pour Marine, cela en avait. À la clinique, la situation n'était pas facile non plus. Béatrice continuait d'observer Rodolphe avec méfiance. Quand elle découvrit qu'il était en relation avec une ancienne patiente, elle tint à convoquer une réunion avec la direction. Rodolphe fut clair, il n'y avait rien d'antiéthique. Marine n'était plus sa patiente. La relation avait commencé des mois après la consultation et elle était sérieuse. La direction, après analyse, décida qu'il n'y avait pas de manquement à la déontologie. Mais elle précisa « le moindre faux pas, la moindre plainte, et les conséquences seraient sévères ». Rodolphe accepta. Car Marine valait tous les risques. Les mois passèrent. Marine se plongea dans ses études, déterminée à terminer son cursus avec excellence. Rodolphe continua de travailler, mais quelque chose en lui avait changé. Il recevait chaque patient avec plus d'attention, plus de soin. Il s'arrêtait pour écouter les histoires, pour comprendre les peurs. Et il réalisa que beaucoup de ses patients
avait la même peur que Marine. Peur des hôpitaux, des examens, des procédures. C'est alors qu'une idée commença à germer. Et s'il créait quelque chose de différent? Une clinique qui ne serait pas seulement technique, mais humaine. Un endroit où les gens se sentiraient accueillis, en sécurité, compris. Un endroit où le soin émotionnel serait aussi important que le physique. Il commença à prendre des notes, à faire des recherches, des projets. Le soir, il en parlait à Marine. Elle fut enchantée et commença à l'aider en donnant des suggestions basées sur ses propres expériences. Mais il y avait un obstacle. La clinique où Rodolphe travaillait était son port d'attache financier. La quitter signifiait incertitude, risque. Et justement, quand il planifiait tout cela, il reçut une proposition. C'était un samedi après-midi. Rodolphe était à Aubusson, chez Marine. Ils étaient dans le jardin, assis sur un banc en bois quand son téléphone sonna. C'était le directeur de la clinique. La conversation fut brève. Quand il raccrocha, Rodolphe resta immobile, regardant son téléphone. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marine. « On m'a offert la direction d'une nouvelle filiale à Paris, un salaire plus élevé, des opportunités de croissance, une structure de premier ordre. » Marine sentit son estomac se nouer. « Paris ? Oui ? Et tu vas accepter ?» Rodolphe la regarda. Il vit la peur dans ses yeux. Et il comprit. S'il acceptait, il serait encore plus éloigné, peut-être trop éloigné. Je ne sais pas, je dois réfléchir. Mais Marine connaissait déjà la réponse. Elle la voyait dans son regard. C'était une opportunité incroyable. Et elle ne pouvait pas être la raison pour qu'il la refuse. Tu devrais accepter. Rodolphe fronça les sourcils. Comment ça? C'est une opportunité incroyable, Rodolphe. Tu ne peux pas refuser à cause de moi. Mais je veux rester près de toi. Marine sentit ses yeux picoter. Et moi, je veux que tu sois heureux, même si cela signifie être loin de moi. Rodolphe lui prit la main. Tu me rends heureux, Marine. Plus heureux que n'importe quel poste ou salaire. Mais Marine savait que ce n'était pas si simple. Elle savait que, au fond, il se demanderait s'il avait fait le bon choix. Il penserait à ce qui aurait pu être. Et elle ne voulait être la raison d'aucun regret. Réfléchis calmement. Ne décide pas maintenant. Rodolphe hocha la tête, mais l'ambiance avait changé. Ils passèrent le reste de la journée en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Cette nuit-là, Rodolphe retourna à Lyon. Marine resta éveillée tard, regardant le plafond. Elle savait que bientôt, elle devrait faire un choix. Retenir Rodolphe, même si cela signifiait le limiter, ou le laisser partir, même si cela brisait son cœur. Les jours suivants furent difficiles. Rodolphe était distant, pensif. Marine tentait de dissimuler, mais la peur était toujours là, jusqu'à ce que, un jeudi soir, il appelle. « Marine, je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'emballa. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai refusé la proposition de Paris. » Marine ressentit le soulagement et la culpabilité en même temps. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose. Je ne veux pas être chef de clinique. Je ne veux pas de poste, de titre, de salaires élevés. Je veux faire la différence. Et la différence que je veux faire est ici, avec toi, avec le projet dont nous avons parlé. » Marine ne put retenir ses larmes. « Tu vas faire ça ? Oui, mais seulement si tu es avec moi, comme infirmière, comme partenaire, comme tout. » Marine sourit entre ses larmes. « J'y vais, je promets. » Et ainsi, Rodolphe commença à mettre son plan en œuvre. Il démissionna de la clinique, affronta la surprise et la désapprobation de Béatrice et de la direction. Il commença à chercher des locaux, à monter des projets, à planifier chaque détail. Marine, même au milieu de ses études, l'aidait autant qu'elle le pouvait. Elle faisait des recherches, donnait des suggestions, rêvait avec lui. Les mois passèrent. Marine arriva au dernier semestre de l'université. Elle était épuisée, mais déterminée. Les stages étaient intenses, les examens difficiles, mais elle ne renonça pas. Et peu à peu, la peur des hôpitaux diminua. Elle ne disparut pas complètement, mais elle apprit à y faire face. Rodolphe, de son côté, trouva l'endroit parfait pour la clinique. Un ancien hôtel particulier dans le quartier de Vèze, près de l'endroit où Marine avait séjourné la première fois. Il le rénova, le modernisa, mais en garda l'essence accueillante. Des murs au ton doux, un éclairage naturel, des salles d'attente avec des canapés confortables et une musique d'ambiance.
Tout était pensé pour calmer, pour accueillir. Et le jour de l'inauguration, il invita Marine à venir voir. Elle entra et fut émue. C'était tout ce dont ils avaient rêvé. Au comptoir de la réception, une plaque, clinique accueillir. Et en dessous, en plus petites lettres, où prendre soin est plus que technique, c'est de l'amour. Marine serra Rodolphe dans ses bras et pleura. Elle pleura de joie, de fierté, d'amour. Car tout cela avait été construit sur leur histoire, sur la douleur, la peur, le dépassement. Décembre arriva, apportant la chaleur intense de l'été, et avec elle, la remise des diplômes de Marine. Madame Célia était radieuse, préparant tout pour la petite fête qu'elle ferait à la maison. Julia aidait, excitée par la célébration. Marine était nerveuse, anxieuse, mais aussi incroyablement heureuse. La cérémonie aurait lieu un vendredi soir, au gymnase de l'université. Marine avait invité Rodolphe, mais il avait dit qu'il ne pourrait peut-être pas venir à cause d'engagements à la clinique. Marine dissimula sa déception, mais cela lui fit mal. C'était l'un des jours les plus importants de sa vie, et elle voulait qu'il soit là. Le vendredi, Marine se leva tôt. Elle passa la journée à ranger la maison, aidant sa mère avec les préparatifs de la fête. Julia avait fait un gâteau, simple mais joli. Madame Célia avait préparé des petits fours et des jus. C'était une fête modeste, mais faite avec amour. À 17 heures, Marine commença à se préparer. Elle enfila la robe blanche qu'elle avait achetée dans une simple boutique du centre, chaussa des sandales plates, coiffa ses cheveux et se maquilla légèrement. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme différente. Non plus la jeune femme effrayée qui était allée à Lyon faire un examen, mais une femme qui avait affronté ses peurs, qui avait aimé, qui avait grandi. Madame Célia frappa à la porte et entra. Elle regarda sa fille et ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es magnifique, ma fille. » Marine serra sa mère dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. C'étaient des larmes de joie, de fierté, de gratitude. À 18h30, elles quittèrent la maison. Julia, Madame Célia et Marine. Elles prirent un taxi jusqu'à l'université. Le gymnase était bondé, décoré de fleurs et de banderoles. Les diplômés couraient d'un côté à l'autre, ajustant leurs toges, saluant leur famille. Marine enfila sa toge et sa toque, arrangea tout et s'assit avec sa promotion. La cérémonie commença. Des discours émouvants, des hommages, des larmes. Et puis, l'appel des noms commença. Un par un, les diplômés montèrent sur scène pour recevoir leurs diplômes. Marine attendait anxieusement. Quand son nom fut appelé, elle se leva et marcha jusqu'à la scène. Elle reçut son diplôme des mains de la directrice, posa pour la photo officielle et descendit. Elle chercha sa mère et sa sœur dans le public et leur fit signe. Elles lui firent signe en retour, pleurant d'émotion. La cérémonie se termina vers 21h. Marine sortit du gymnase avec sa promotion, discutant, riant, prenant des photos. Elle était sur le point de partir quand quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna et sentit son cœur s'arrêter. C'était Rodolphe. Il était là, en costume simple, sans cravate, tenant un paquet dans ses mains. Il souriait, mais c'était un sourire ému. « Rodolphe, tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. »« Tu crois que j'allais manquer la remise des diplômes de la femme que j'aime ?» Marine sentit les larmes couler. Elle se jeta dans ses bras, et il la serra fort. « Je pensais que tu ne viendrais pas. Je ne manquerai jamais ça, Marine. Jamais. » Il la lâcha et lui tendit le paquet. « C'est pour toi. » Marine l'ouvrit de main tremblante. À l'intérieur, une blouse blanche, impeccable, avec son nom brodé sur la poitrine, Marine Alve, infirmière. Et dans la poche intérieure, un mot. Marine lut les yeux remplis de larmes. « Maintenant, tu prends aussi soin des cœurs. Le mien y compris. Je t'aime, Marine. Je t'aimerai toujours. » Rodolphe. Marine ne put retenir ses pleurs. Elle serra la blouse contre sa poitrine et regarda Rodolphe. « Merci. Merci pour tout. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir fait croire en moi. » Rodolphe essuya ses larmes avec son pouce. « Tu as toujours été incroyable, Marine. Je t'ai juste montré ce que tu étais déjà. » Madame Célia et Julia s'approchèrent. Elles saluèrent Rodolphe, qui les étreignit avec tendresse. Madame Célia regarda la blouse et sourit. « C'est parfait, docteur. » Rodolphe sourit. « Elle mérite le meilleur. »
Ils rentrèrent ensemble. La fête fut petite, mais pleine d'amour. Ils mangèrent, rirent, parlèrent. Rodolphe aida à débarrasser la table, fit la vaisselle, joua avec Julia. Il semblait faire partie de la famille. Et il l'était. Quand la fête fut terminée et que tout le monde était allé dormir, Marine et Rodolphe restèrent dans le jardin assis sur le banc en bois, regardant le ciel étoilé. « Marine, j'ai une proposition à te faire. » Marine le regarda, curieuse. Rodolphe respira profondément et s'agenouilla. Le temps s'arrêta. « Marine Alves, tu es entrée dans ma vie quand j'étais perdu. Tu m'as appris à ressentir à nouveau, à vivre à nouveau, à aimer à nouveau. Tu m'as transformé. Et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit une petite boîte avec une bague simple, mais belle. Marine le regarda la bague, regarda l'homme agenouillé devant elle. Et elle ressentit toutes les émotions d'un coup. Oui, 1000 fois oui. Rodolphe lui passa la bague au doigt et l'embrassa, là, au milieu de la rue, sous la lumière des lampadaires, tandis que les gens passaient et souriaient. Et quand ils se séparèrent, Marine le regarda et dit « Tu sais ce qui est drôle. »« Quoi ? Je suis allé faire un examen préventif à Lyon en pensant que c'était le plus grand défi de ma vie. Et j'ai fini par te rencontrer. J'ai fini par trouver l'amour. J'ai fini par me trouver moi-même. » Rodolphe sourit. « Parfois, les plus grands défis apportent les plus grands cadeaux. » Marine hocha la tête. « Et les plus grandes peurs nous mènent aux plus grands amours. » Et ainsi, ils rentrèrent chez eux. Mais non plus comme deux personnes séparées, comme une seule, unis par l'amour, le dépassement, la certitude qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle peur. Parce que l'amour n'était pas seulement ressentir, c'était guérir, c'était transformer, c'était reconstruire. Et Marine et Rodolphe l'avaient appris de la plus belle des manières, ensemble. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Rodolphe a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de dépassement, d'amour et de transformation, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, des histoires qui parlent de peur, de courage, d'amour véritable. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre narration qui remuera vos émotions. D'ici là, souvenez-vous, parfois, les plus grands amours naissent des plus grandes peurs. Et la guérison la plus puissante est celle qui vient du cœur.